Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, dans les coulisses. Lisons Genèse 2, les versets 21 à 25. Genèse 2, les versets 21 à 25. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil pendant que celui-ci dormait. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. L'un des dons les plus extraordinaires que Dieu a fait à l'humanité, c'est celui des relations humaines, la relation conjugale, en particulier étant la plus intime de toutes. Genèse 2, les versets 21 à 25. La capacité inexplicable de deux êtres distincts de devenir un est un concept absolument incompréhensible. La façon dont un mari et sa femme peuvent conserver chacun un sens aigu de leur individualité sans obstacle à l'unique unité établie par la consécration du mariage est un pur mystère. Malheureusement, le mariage est devenu si glorifié par Hollywood que beaucoup n'examinent pas avec prudence le caractère de leur éventuel partenaire pour la vie. Au lieu de poser la question classique, alors quand est-ce que tu te maries? Peut-être devrions-nous passer plus de temps à prier pour nos jeunes. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, leur réussite ou leur échec et leurs espérances éventuelles pour la vie à venir remontent au jour de leur mariage. En dépit des défis inhérents à la relation conjugale, il n'y a pas lieu d'avoir peur. En effet, le mariage est un bienfait chaque fois qu'il est contracté avec sagesse dans la crainte de Dieu et avec le sentiment des responsabilités qu'il entraîne. Le lien spécial entre un mari et sa femme peut être solidement soudé par leur expérience sexuelle. Cantique des Cantiques 8, verset 4. La Bible utilise l'imagerie de la nature pour présenter une version réservée aux adultes des exploits sexuels de l'épouse sunamite et de son bien-aimé, que l'on croit être le roi Salomon. En fait, d'un bout à des Écritures, Dieu compare sa relation avec son peuple à celle de l'alliance du mariage. Le livre d'Osée présente clairement jusqu'où Dieu désire aller pour honorer son alliance avec Israël. Osée 11, versets 8 et 9. Il est évident que Dieu veut une relation qui l'emporte sur les expressions verbales de l'engagement. Il veut aussi faire l'expérience de l'intimité spirituelle avec son peuple. De même, une relation conjugale, il est essentiel que le couple atteigne une intimité spirituelle. 2 Corinthiens 6, verset 14, Amos 3, verset 3. L'intimité spirituelle peut se développer en priant l'un pour l'autre, en adorant Dieu et en lisant sa parole ensemble. Remue ménage. Quand on envisage le mariage, quelle est la chose la plus importante à considérer? L'intimité spirituelle est-elle un atout pour le mariage? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.